Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. Et on se retrouve pour la guidance du mois d'août pour les natifs du signe du Verseau. On commence par tirer une carte avec le tarot d'Honora pour éclairer votre énergie principale, l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois d'août. Alors, je mélange encore un petit peu. Voilà. S'il vous plaît, quelle va être l'énergie principale qui va accompagner les personnes natives du signe du Verseau, s'il vous plaît? Verseau en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour ce mois d'août 2025. Donc, il y en a une qui s'était mal mise. Voilà. S'il vous plaît, l'énergie... Ah, elle ne veut pas sortir. Et bien alors, l'énergie pour les signes... Pour les signes, non, pour le signe du Verseau, s'il vous plaît. Ah, je vais y aller à la coupe. Allez. S'il vous plaît, l'énergie principale pour les Verseaux. Nous avons, oh, la belle papesse, magnifique. La carte de la papesse. On parle ici, évidemment, de féminité, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. On parle d'intuition, de connexion avec l'au-delà, avec le divin, de sagesse, de spiritualité, de richesse intérieure, de savoir caché. La papesse, elle sait, au-delà des mots, au-delà des apparences, au-delà du réel, au-delà de la 3D. On parle également de secret. C'est une personne qui sait, un archétype qui sait décoder les rêves, décoder les synchronicités. On parle donc d'une femme de sagesse introspective ici. Donc voilà pour votre énergie, on va dire, l'énergie qui va vous guider, qui est très belle d'ailleurs, pour ce mois d'août. Je la mets ici, elle va nuancer toute votre guidance. Et on poursuit avec le matériel, le financier, les projets. J'ai pas commencé. Le professionnel, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, les activités diverses, si vous n'êtes pas en poste, par exemple. Les projets les projets entrepreneuriaux, je ne sais pas, vos projets d'entreprise, voilà, ça sera plus simple. Hop, c'est parti. S'il vous plaît, tirage en 9 cartes pour les signes, merci, du Verseau. Sur le plan professionnel, matériel, activité, projet pour un plein. Ce mois d'août. Merci. Ok. Allez. Il y a déjà 2 belles cartes. Impératrice, pape, as de bâton. Ouais, il y a un truc qui se lance là. Ok, 2 de coupe. Hop. Ok, dis donc, les cartes veulent parler pour vous. Incroyable. Encore 3 cartes, s'il vous plaît. Une dernière. Merci. J'essaie de monter un tout petit peu plus. Ouais. On commence avec 2 magnifiques cartes. La carte de l'impératrice, la carte du pape. Donc vos 2 arcanes majeures pour les projets. Et l'as de bâton. Bon, là, il y a un truc qui se lance. Je ne sais pas ce que vous avez derrière la tête, mais on parle ici d'un projet que vous allez lancer. Alors, je m'explique.
La carte de l'impératrice, pardon, on parle de naissance de projet, de de créativité, voilà, féconde, d'intelligence. Elle est intelligente, pardon, l'impératrice. J'ai beaucoup de mal à parler là. Je suis avec vous pour votre guidance. Je suis désolée. Avec la carte du pape, on parle ici soit d'une figure qui vous conseille, qui vous guide, hein, soit d'une forme de transmission, d'un cadre institutionnel, par exemple. Et l'as de bâton, c'est l'élan, c'est la motivation, c'est le démarrage, c'est le lancement de quelque chose. Donc on a 2 cartes ici de lancement de projet. Donc, vous êtes dans tous les cas dans un nouveau cycle créatif, soutenu par une personne ou par une structure, hein, ou une autorité bienveillante. Ça peut être votre manager, par exemple. Vous êtes encouragé, dans tous les cas, à faire confiance en vos idées. Hein. Elles ont du potentiel. Avec la carte de l'impératrice, on parle de projets qui ont du potentiel. Peut-être une proposition ou une validation ici officielle. Un entretien, un partenariat, un mentorat, mettez ça avec, transféré avec ce que vous vivez, bien sûr. En tout cas, là, il y a un feu vert, clair et net, pour initier un nouveau projet, avec de la passion ici, avec le bâton, avec de la méthode, avec ces 2 cartes-là. Il y a quelque chose de nouveau ici. On parle d'un nouveau projet, on parle d'un nouveau job, une nouvelle activité, voilà, mais en fonction de ce que vous avez envie, évidemment, de créer. Pour une lecture plus financière, même chose, on peut parler d'un investissement ici intelligent, hein, ou de nouveaux revenus qui naissent avec une idée créative. Hein. On parle de risques mesurés, bien évidemment, toujours en finance de toute façon. Vous avez posé ici le cadre, hein, pour un investissement par exemple. Ensuite, on a le 2 de coupe, le valet d'épée et le cavalier de coupe. Alors, le 2 de coupe, on parle d'un partenariat. Peut-être que ce projet, vous souhaitez le lancer avec quelqu'un, un partenaire. Peut-être cette personne qui a de l'expérience, qui connaît déjà les rouages, hein, de ce contexte professionnel. Il y a une forme d'engagement ici avec ce 2 de coupe. Engagement mutuel de part et d'autre, hein, c'est équilibré. Le valet d'épée, lui, parle d'apprentissage. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre des choses. On parle d'observation. Il est dans le mental, il est curieux, le valet d'épée. Hein. Il étudie, il analyse. Certes, il est jeune, mais il est dans la curiosité, c'est exactement ça. Et le cavalier de coupe, là, on parle de quelque chose d'un mouvement, d'une proposition peut-être, d'un nouveau partenariat. Donc là, on parle de partenariat ou d'une collaboration naissante au cœur de votre activité. Peu importe, hein, si vous êtes auto-entrepreneur, salarié, en recherche d'emploi, peu importe. Vous êtes en train de vous informer, en train de récolter des informations, en train d'apprendre des choses, en train de peut-être de mener une enquête par rapport à une nouvelle voie professionnelle. Ça peut être ça aussi. En tout cas, vous avancez avec intuition, avec passion, avec votre cœur. Et on vous invite à collaborer aussi, hein, avec ce 2 de coupe. Pour une lecture plus financière, je parlerai de discussion peut-être sur le plan financier, d'un partenariat. Ça peut être aussi un partenariat financier, un partage de ressources, une décision commune autour d'un budget, par exemple. Hein. Attention, par contre, ici, ça peut être une carte qui vous avertit de récolter bien toutes les informations nécessaires ou des informations, doivent être clarifiées ici, hein, si vous faites un investissement financier, évidemment. Et on finit avec le 5 d'épée, le 4 de bâton et le 3 de bâton. Alors, le 5 d'épée, il n'est pas très cool. On parle de conflit d'intérêts ici, clairement.
Le 4 de bâton parle de réussite, de célébration, de stabilité. Et le 3 de bâton parle d'une vision, d'une expansion. Hein. Alors peut-être que vous sortez d'une situation en tension, avec des désaccords sur le plan professionnel, mais vous retrouvez ici un équilibre stable. Une vision d'avenir qui se dessine et qui est plus claire pour vous. Vous construisez sur des bases saines. Après une période un peu peut-être de doute aussi, plus mentale. Là, vous êtes dans l'action avec le 4 de bâton et le 3 de bâton. Pour une lecture plus financière, ben voilà, on peut parler d'un litige, d'un désaccord qui est passé, hein, qui peut encore peut-être influencer vos finances, mais vous allez, à mon sens, célébrer un objectif atteint. Un remboursement, une aide, un gain, peu importe. Vous allez célébrer quelque chose ici. Et là, on vous invite à vous projeter plus loin dans vos ambitions financières, à anticiper le futur, hein, à voir un petit peu plus loin, sur le plus long terme. Donc ici, de façon globale, on parle vraiment d'une très belle évolution. Hein. Il y a une phase ici d'apprentissage quand même. Hein. Peut-être que vous faites une formation ou alors vous avez appris avec votre expérience quelque chose. On a le valet d'épée et le pape, ce sont deux cartes d'apprentissage. Vous allez vers une affirmation claire de vos projets. Hein. Il y a peut-être eu des tensions, ici des obstacles, mais vous allez vers un équilibre, hein, une célébration. Sur le point de vue financier, c'est pareil. Hein. Il y a une stabilité qui est en cours d'ancrage, il y a des choix à faire. Il y a des portes qui s'ouvrent, notamment via la créativité, la collaboration ici. Hein. Peut-être un coup de pouce. Mais ce sera votre capacité à vous projeter et à structurer les choses, à remettre un cadre là où il en faut, par exemple, qui fera la différence sur le long terme. Et comme je vous disais, ici, au centre de ce tirage, on a le pape, le valet d'épée et le 4 de bâton. Vous vous informez, vous apprenez, soit via quelqu'un, soit par votre expérience, par vos lectures, par une formation, par l'échange aussi avec des personnes plus expérimentées. Hein. Vous consolidez vos acquis et ça vous permet ici de célébrer quelque chose. Donc c'est un tirage très très positif pour vous. Sur le plan donc projet, carrière, etc. On passe ensuite au sentimental. Où est mon oracle? Hop, le grand oracle de l'amour. On va d'abord faire une lecture des énergies globales et puis après on passera aux détails de chaque situation. Je n'ai pas encore posé mon intention, on se calme. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Quel message ont-ils besoin d'entendre sur le plan sentimental pour ce mois d'août 2025? Je vais aller chercher. Allez, s'il vous plaît. On commence avec la carte du couple. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit, bien évidemment, et ça permet évidemment de faire grandir ma chaîne. Et ça me permet également de continuer à vous partager toujours plus de guidance pour vous accompagner, pour vous guider. Hop. N'hésitez pas également à me proposer en commentaire des tirages qui vous plaisent, qui vous intéresseraient. Ça me permettra de mieux vous guider et c'est bien évidemment l'objectif de cette chaîne. Hop là. Très bien. Je vais le mettre ailleurs. On commence avec la première ligne. Couple, trahison, espoir. Bon.
On parle ici d'un lien qui est déjà existant, d'une relation qui est déjà établie, hein, avec une notion de trahison, de mensonge, un coup de canif dans le contrat, hein, une blessure de confiance ou au moins une impression, un ressenti, à minima, de trahison morale ou émotionnelle. Et ici, on a la carte, la très belle carte de l'espoir. Donc une lumière au bout du tunnel, hein, une foi peut-être en la réparation ou un renouveau amoureux. Donc pour les couples, bien évidemment, on parle de couple qui est mis à l'épreuve ou qui a été mis à l'épreuve ici par un événement, par un non-dit qui a pu causer un éloignement émotionnel ou une séparation, hein, à vous de voir en fonction de ce que vous avez vécu. Il y a une blessure en tout cas au niveau de la confiance ici, hein. Et là, on a quand même la carte de l'espoir. Donc pour moi, la relation, elle peut se reconstruire. Ça demandera du temps, ça demandera de l'engagement, bien évidemment, mais elle peut reconstruire. Il y a une volonté ici de ne pas abandonner qui est très belle. Pour les célibataires, c'est à peu près le même message, hein. Vous portez un peu les marques d'une ancienne trahison, peut-être une rupture douloureuse, hein. Il y a une énergie ici d'ouverture avec la carte de l'espoir, hein. Vous allez soit retrouver foi en l'amour, soit quelqu'un, parce qu'on a quand même la carte du couple, quelqu'un qui arrive et qui va raviver cette foi en l'amour, ou qui est déjà peut-être arrivé récemment, hein, parce que c'est le tirage du mois d'août, mais évidemment c'est un peu le temps est un peu élastique. Donc on part de, allez, mi-juillet, août, mi-septembre, voilà à peu près. Ou on parle simplement de phase de guérison et d'acceptation, de lâcher prise, hein, sur ce qui s'est passé. Encore une fois, je le dis souvent, mais je vais le répéter, aucun souci. Quand quelqu'un vous trahit, vous ment, vous trahit, hein, ça ne dit rien sur vous, absolument pas sur vous. C'est pas en lien avec vous, comment dire, c'est uniquement en lien avec la personne qui vous trahit, qui vous ment, hein. C'est important de l'entendre, de le comprendre, de le digérer, de l'assimiler même, hein. Voilà, petit message entre parenthèses. Ensuite, on a la carte de l'oubli, la carte de l'attirance et la carte des projets. Bon. L'oubli, ici, on a besoin de tourner la page sur quelque chose, hein, de lâcher prise sur quelque chose, du passé, j'imagine. La carte de l'attirance, on parle d'une connexion qui est magnétique, un lien physique ou émotionnel qui est fort. Et la carte des projets, une envie de construire, hein, d'envisager un avenir à deux, de planifier quelque chose, peu importe ce que vous avez envie de planifier. Pour les couples, il y a quelque chose d'encombrant là à laisser partir, hein, une blessure, une dispute, un désaccord, voilà, pour pleinement s'engager dans le présent et dans les projets futurs. Il y a une très belle attirance ici dans le couple et peut-être que justement le fait de nourrir des projets communs va permettre de redéfinir ce que vous voulez bâtir ensemble, hein. Pour les célibataires, ici, il y a quelque chose du passé à oublier, à lâcher prise, une personne ou une histoire ou cette notion de trahison, par exemple, à lâcher, hein, parce qu'il y a quand même une très belle énergie ici qui arrive. L'envie de rencontrer quelqu'un avec qui construire, hein, ressentir une attirance forte pour quelqu'un. Donc, lâchez du lest, faites de la place, c'est exactement ça, faites de la place ici. Vous êtes encombré, faites de la place pour que le nouveau puisse entrer, la nouveauté puisse entrer. Avec la carte de la peine, la carte de la permission et la carte de la confiance, on finit en beauté. La carte de la peine, elle rejoint un peu, vous voyez, cette trahison, oubli, peine. On parle évidemment d'une douleur émotionnelle, d'une souffrance du passé, d'une difficulté en tout cas à ouvrir son cœur.
Et là, avec la carte de la permission, ben, on vous dit que c'est bon, quoi. Vous pouvez dépasser, pardon, vos blocages. Vous pouvez vous autoriser à aimer à nouveau. Ici, on a un appel à croire en soi, à croire en l'autre, à croire en une histoire, à croire en un lien qui existe ou qui va arriver, en la possibilité d'un lien sincère. Hein. Pour les couples, encore une fois, après une période un peu compliquée, il est temps en fait de vous autoriser à aller mieux, de vous rouvrir, de retrouver une qualité de lien plus sereine, plus confiante. Hein. Reconstruisez grâce à la confiance. La confiance, ça va être la carte conseil, quoi, la carte clé ici. Hein. Ayez confiance non seulement envers vous, mais envers l'autre aussi, envers votre rôle au sein du couple. Pour ces célibataires, c'est le même type de message. Hein. On vous encourage à vous donner la permission d'aimer à nouveau, sans honte ni peur, avec de la confiance. Votre confiance en vous fera la différence. Hein. L'amour ici reviendra lorsque vous vous sentirez émotionnellement prêt, émotionnellement prête. Donc ici, on a un chemin de guérison. Alors, il y a plus de cartes positives que négatives. Hein. C'est pas forcément dingue, entre guillemets, bien évidemment. Quand je dis dingue, c'est pas forcément, je veux dire, dur. Voilà, c'est ça. Dur ce qui vous est arrivé. Mais bon, après, chacun vit les émotions comme ils le peuvent, avec les outils qu'ils peuvent, que vous pouvez. Mais on a quand même de très belles cartes entre l'espoir, le couple, l'attirance, permission, confiance, projet. Voilà, c'est un très beau tirage. Ici, on va redonner de la place à l'espoir, au dialogue, à la confiance, à l'attirance, au magnétisme, au couple. Hein. Il y a un appel à la co-création de votre futur. Hein. Pour les célibataires, on vous annonce que vous allez recommencer à retrouver le goût de la rencontre, de l'attirance, hein, d'un lien confiant, sincère avec des projets. Encore une fois, il y a de l'espoir ici. On vous invite à reconstruire votre sécurité intérieure, bien évidemment, avant d'offrir cette sécurité à quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà pour vos énergies globales qui sont plutôt douces en fait, hein, pour ce mois d'août. Et on va aller éclaircir chaque situation. Je vais donc tirer 3 cartes pour les Verseaux célibataires. Non, pas tout de suite. 3 cartes pour les Verseaux en couple et 3 cartes pour les Verseaux en situation sentimentale compliquée. C'est parti. Pour les Verseaux célibataires, quels conseils, quels messages ont-ils besoin d'entendre? Hop, s'il vous plaît. Les Verseaux célibataires pour le mois d'août. Ah, elle ne veut pas venir. Ah, merci. Il suffit que je le dise, hein, de toute façon, à chaque fois. Et une dernière. Alors, celle-ci en première. On a quoi? Ok. Non. Hop là. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ça veut pas, c'est incroyable. Allez, merci. C'est quand je me plains qu'elles sortent les cartes. Je vais me plaindre plus souvent. Ensuite, pour les Verseaux en couple. Je mélange un peu les cartes. Allez, s'il vous plaît. 3 cartes pour les Verseaux Renaissance. Bon, ben voilà. Ok. Et ici, la carte conseil. Parfait. Et enfin, pour les Verseaux en situation sentimentale,
compliqué. Donc, on parle de triangulaire, hein, de situation floue, de situation en pause, de situation sentimentale, pas très agréable de façon globale. Alors, pareil, 3 cartes s'il vous plaît. Pour les Verseaux en situation sentimentale compliquée, quel message, quels conseils ont-ils besoin d'entendre s'il vous plaît? Oula. Alors, la première, c'est celle-ci. Ok, la deuxième. Bon, vous avez de belles cartes. Et enfin, la carte conseil. Bon. On commence avec les Verseaux célibataires. On a la carte de l'introspection, la carte de l'union, la carte de la pause. Bon. Ouais. Moi, là, je sens d'emblée, avant de vous expliquer chacune des cartes, le retour de quelqu'un du passé, avec qui vous étiez en pause, ici. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr, mais voilà, c'est clairement le message ici. Alors, l'introspection, vous avez eu un moment de recul, un moment un pas de côté, je dirais, pour vous recentrer, pour réfléchir profondément à ce que vous voulez vraiment dans vos relations. Ou essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé dans une relation, ou plus globalement dans votre passé affectif, hein. Dans l'introspection, il y a une notion d'apprentissage, bien évidemment. La carte de l'union me parle d'un lien qui est peut-être toujours présent dans votre cœur, une connexion forte qui n'est pas totalement rompue. Et la carte de la pause, c'est un temps suspendu, une relation justement qui est en veille, un moment de recul dans le domaine amoureux. Donc là, vous comprenez que je comprends forcément qu'on parle d'une personne du passé. Vous avez appris certaines choses et cette personne pourrait revenir. Il y a une connexion qui est encore vivante malgré la pause ici. Rien n'est terminé, là, du moins sur le plan énergétique. Rien n'est fini. Et justement, avec la carte de la chance, c'est le destin. Si cette personne vous ressent, si vous ressentez, ici, pour les Verseaux qui ressentent un lien particulier, un lien fort avec une personne du passé, soyez prêts à accueillir cette personne de nouveau. Hein, voilà. Voilà, préparez l'apéritif, quoi. Parce que pour moi, cette personne pourrait revenir. Hein, je regarde derrière ce qu'il y a. La victoire, bon, visiblement, c'est quelque chose que vous souhaitez. Visiblement, vous faites évidemment ce que vous voulez, vous gardez votre libre arbitre, mais bon, il y a la carte de la victoire. Donc, si cette personne revient et que pour vous, c'est une victoire, bon, voilà. Et derrière, l'affirmation. Ouais, ça va passer par l'affirmation parce que vous avez fait une phase d'introspection. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et vous allez vous affirmer plus qu'avant, en tout cas. Ouais, il y a le passage derrière. Bon, écoutez. Donc ça, c'est le premier message que j'ai d'emblée. Pour les personnes qui n'attendent personne, pour les Verseaux qui n'attendent personne, qui n'ont aucun lien particulier avec quelqu'un, on vous parle ici d'une rencontre, hein. La pause, le célibat ne va pas durer. Pour peu que vous ayez envie, bien évidemment, si vous avez envie de rester célibataire, et c'est votre choix le plus complet, le plus total, le plus... Voilà, restez célibataire, pas de problème. Mais bon, là, je vois une rencontre. Entre la chance et l'union, après un moment de pause et d'introspection, paf, il y a l'union en plein milieu, voilà. Et comme je l'ai montré tout à l'heure, il y a la victoire derrière. Donc ça va être une union potentiellement sympa pour vous. Vous me direz en commentaire d'ailleurs si ça s'est passé ou pas. Je suis très curieuse. Ici, pour les Verseaux en couple, on a la carte de la renaissance qui vient faire écho avec le tirage général. La carte du message et la carte de la rivalité. Alors, bon, la carte de la renaissance, c'est un renouveau, évidemment. Après, peut-être quelques tensions, une stagnation. La carte du message, on parle de communication importante ici à venir ou de communication nécessaire dans votre couple. Parce que ici, il y a la carte quand même de la rivalité. On parle d'une jalousie,
d'une énergie tierce qui vient mettre un petit peu le foutoir dans votre lien. Ou simplement de comparaison. Peut-être que vous ou votre autre est dans cette énergie, vous savez, de comparaison, de tout le temps dire « Ah oui, mais tu vois, lui, elle… » Bon, bref. Bon. Dans tous les cas, on a une forme de conflit hein, à transférer avec ce que vous vivez. Mais il y a une forme de conflit potentiellement avec une tierce personne, une énergie tierce, pardon. Je ne parle pas forcément d'infidélité, hein, pas forcément. Ça peut, mais pas forcément. On peut parler, je ne sais pas, moi, d'une belle maman trop envahissante, on peut parler, voilà, une énergie tierce. Hein. Et là, vous avez une possibilité de repartir sur de nouvelles bases à condition qu'il y ait de la communication. Communication évidemment sincère, hein, honnête, bon, voilà. Dans la sérénité. La carte de l'abondance en carte conseil, elle est intéressante. Parce qu'elle vous indique, elle vous conseille de justement ne pas se focaliser uniquement sur les problèmes. Hein, mais de vous focaliser sur votre abondance, sur ce que le lien vous apporte, sur la richesse de ce lien. Hein. Comment dire, de vous focaliser sur tout ce que ce lien a de riche, a de nourrissant, a de vivant, tout ce que ça vous apporte. Hein. Donc, il y a une opportunité ici de consolidation si chacun est prêt à accueillir l'autre sans contrôle ni comparaison. Hein. Il y a l'évolution derrière. Bon, ben voilà. Voilà. Concentrez-vous sur ce que vous avez, sur ce qui vous nourrit, sur ce que ce lien, ce couple vous apporte, sur ce qui est enrichissant pour vous. Bon, on vous demande de faire preuve de courage, voilà, et de remettre de la joie bon, oui, dans votre couple. Et il y a le coup de foudre. Ben voilà, c'est ça la renaissance. Hein. On ravive la flamme ici, la destinée. Bon, bah écoutez, très beau, très encourageant du moins. Hein. Pour les Verseaux en situation sentimentale compliquée, nous avons la carte de l'eau, la carte de la beauté, la carte des plaisirs et la carte conseil découvert. Bon, la carte de l'eau nous parle d'émotion, nous parle aussi de purification, mais là je le sens pas trop comme ça. Je pense qu'on est plus dans les émotions fortes et instables ici, puisqu'on est évidemment dans une situation compliquée. Hein. Si vous êtes là, bon bah c'est que c'est compliqué. Malgré tout, malgré ces émotions instables, fortes, cette sensibilité peut-être accrue chez vous ou chez l'autre, il y a ici de la beauté dans ce lien. Il y a une attirance physique peut-être ici. Hein. Peut-être une idéalisation du lien. Avec cette carte des plaisirs, ben, des moments doux qui vous apportent du bonheur malgré tout. Hein. Donc on a un lien qui est très sensoriel et émotionnel, mais instable visiblement. Ou alors, possiblement, ça ne parlera pas à tout le monde, mais possiblement basé uniquement sur des instants plaisants, pas sur de la stabilité, pas sur des projets. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a du désir, il y a de la fascination, mais il y a beaucoup de zones floues. On parle que de plaisir, de beauté, d'instabilité, vous voyez. Vous avez peut-être besoin de quelque chose de stable. Et là, visiblement, cette relation, ce lien ne vous l'apporte pas. Donc, en conseil, nous avons la carte de la découverte. Hein. On vous dit ici d'explorer la vérité dans ce lien. Ne vous laissez pas submerger par l'illusion ou vos émotions. Ouais. Creusez là où il faut creuser. Est-ce que ce lien n'est basé, comme je disais, que sur des moments joyeux et il n'y a pas de construction solide, il n'y a pas de lien solide et ça vous perturbe. C'est peut-être d'ailleurs ça qui vous perturbe. Ou alors il y a trop de haut et de bas et ça vous perturbe aussi. Ou deuxième lecture pour cette carte conseil de la découverte, les cartes vous invitent simplement à vous ouvrir à autre chose, à d'autres personnes, d'autres expériences, hein, pour sortir de ce lien qui ne vous convient pas, puisque c'est une situation, encore une fois, difficile. Vous avez la carte de la papesse hein, pour tout ce mois d'août. La papesse, elle fait appel à son intuition. Et généralement, les Verseaux, je vais faire une généralité, mais bon, voilà, les Verseaux sont intuitifs, sont dans l'intuition, sont
connecté, elle vous correspond bien, cette carte de la papesse. Vous êtes émotif, intuitif. Vous savez en fait ce qui est bon ou pas pour vous. La papesse, elle le sait. Ou en tout cas, si elle ne le sait pas, elle fait ce qu'il faut pour le savoir. Elle creuse, justement. Comme la carte de la découverte. D'ailleurs, il y a les pénates. Derrière, la carte des pénates. Peut-être un moment de recul au sein de votre foyer, de vos amis. Un moment d'introspection à faire avec cette carte des pénates. Et derrière, vous avez le bonheur. Bon, ben voilà. Donc, à vous de le voir, à vous de voir en fonction de ce que vous avez envie, évidemment, de votre libre arbitre et de ce que vous vivez, soit de creuser ce lien, de voir si, comme je disais, c'est basé uniquement que sur des moments sympas et sans plus, soit de partir à la découverte d'autres liens, d'autres expériences qui seront beaucoup plus enrichissantes, beaucoup plus stables pour vous. Voilà pour votre tirage sentimental. Je vous propose de clôturer cette guidance du mois d'août par la réponse à l'une de vos questions avec l'oracle de La réponse est là. Je vous invite donc à prendre 3 grandes respirations pour vous recentrer, à vous concentrer sur votre question. Alors, elle peut être d'ordre sentimental, spirituel, familial, professionnel. Vous choisissez le domaine que vous voulez. Concentrez-vous sur votre question et je vais tirer une carte pour vous apporter une réponse. S'il vous plaît. Pour les Verseaux, quelle est la réponse à leur question? Alors, hop, votre réponse, je vais y arriver, oui. Votre réponse est la suivante. Évite les problèmes. Ça fait écho avec cette situation, mais je ne sais pas quelle a été votre question. À vous de me dire dans les commentaires quelle a été votre question et si cette réponse vous apporte satisfaction. Évitez les problèmes. Peu importe la question, peu importe la situation, peu importe le blocage, peu importe le problème, peu importe, oui, votre problème, évitez justement les problèmes. Allez là. Pardon, je perds ma voix. Il y a un blocage là dans la communication visiblement, parce que vraiment, j'ai ma gorge qui se coince. Évitez les problèmes. Ne cherchez pas la complication. Écoutez votre intuition. Vraiment, cette carte-là, elle va vous guider tout ce mois d'août. Regardez sur Internet l'archétype même de la papesse pour vous guider davantage avec, je vous ai dit, pas mal de mots-clés, mais creusez un peu plus si vous le souhaitez. Mais en tout cas, faites appel à votre savoir intérieur, à votre guidance intérieure. Voilà, merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé dans votre chemin de vie. Si elle a trouvé un écho en vous, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains tirages. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, allez visionner les vidéos de vos autres signes. Parce qu'en fait, ils peuvent potentiellement plus influencer vos énergies en ce moment. Voilà. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.